J'espère que vous allez bien. Mon nom est Normand Joseph. Je suis l'un des pasteurs ici à l'église de Sentier. Et puis, on est bien content de vous voir. Alors, remettons le restant de cette célébration dans les mains du Seigneur, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais, pour la belle équipe de louanges qui vraiment nous transporte, vraiment. Et puis, on est très heureux et très bénis d'être ici à cette église de Sentier, de voir tous ces dons qui s'expriment, tous ces talents. On veut te prier pour tous ceux qui travaillent de près ou de loin ici à l'Assemblée. Je pense à toute l'équipe du café, je pense aux placeurs, la sécurité, les moniteurs, monitrices en haut. Il y a tellement de ministères ici à l'Assemblée, Seigneur. Alors, on veut te remercier de tous ces dons. Nous lisons dans Éphésiens 4 que c'est des dons que tu fais à ton Église. Alors, on veut te remercier pour ça. Et ce matin, on veut te prier que tu puisses bénir le restant de ce temps ensemble et prépare nos cœurs à recevoir vraiment ta parole ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur. Et on te remercie pour cette parole que tu nous as laissée, afin qu'on puisse mieux te connaître. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Un de mes amis allait dans un groupe de soutien bien connu, les AA. Maintenant, je ne vais pas faire la promotion des AA, ni critiquer les AA ce matin, mais je veux vous en parler et surtout vous parler de ce qui s'est passé avec un de mes amis. Mon ami luttait avec l'alcool depuis un bon moment, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et il m'a raconté qu'un jour, il s'est levé un matin et ne se souvenait pas du tout comment il était entré à la maison la veille. Aucune mémoire, aucun souvenir. Il avait passé la soirée la veille dans une soirée pas mal arrosée et était vraiment dans un état complètement second. Il se souvenait d'absolument rien. Maintenant, le matin, il se réveille, il regarde à travers la fenêtre et il s'aperçoit que sa voiture, on va vous montrer une photo ici, sa voiture est stationnée. Alors, vous voyez comment la maison est faite. C'est pas sa maison, c'est un exemple. Vous voyez cette entrée de garage qui descend comme ça. Alors, la voiture de ses parents était stationnée comme ça, vers le bas, dans l'entrée, et sa voiture était par-dessus la voiture de ses parents en 45 degrés. Il n'avait aucun souvenir, se rappelait d'absolument rien. Alors là, il a vraiment comme paniqué. Il me disait, Normand, pense-y, là, c'est paniquant. Il dit, je sais même pas si j'ai écrasé un enfant, ou si j'ai tué un enfant, ou si j'ai tué quelqu'un sur la route. J'ai aucune espèce de souvenir, je me rappelle de rien. Alors, il avait vraiment besoin d'aide. Il est allé justement dans ce groupe de soutien qui avait un système assez bien rodé pour venir en aide à ceux qui voulaient se libérer vraiment de l'emprise de l'alcool. Alors, on connaît bien le programme des AA, c'est 12 étapes, il faut suivre 12 étapes. Maintenant, la première étape consiste à reconnaître que tu as vraiment un problème. Alors, ça prend de l'humilité de reconnaître, écoute, j'ai vraiment un problème et je ne sais pas comment m'en sortir. La deuxième étape est la suivante. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Et la troisième étape dit ceci. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Alors, tu confies à Dieu ta volonté et ta vie à un Dieu tel que tu le conçois. Alors, la puissance supérieure peut être Dieu, ça peut être le groupe des AA, et d'ailleurs, mon ami me disait, normalement, l'être supérieur peut même être une rose, une fleur. Et c'est pas important. Alors, il disait, tout concept, dans le fond, que tu trouves significatif et qui peut t'aider. L'idée, en somme, c'est d'avoir la foi, selon lui, la foi en quelque chose ou quelqu'un. Maintenant, cette façon de voir la foi, c'est très courant dans notre société. On entend différentes versions, il y a toutes sortes de théories sur la foi. Certaines personnes m'ont dit, Normand, tout ce qui compte, c'est de croire. Certains vous disent, en autant que tu crois à un être supérieur, c'est ça qui compte. On entend des phrases aussi dans le contexte de développement personnel. Ils disent, peu importe si tu crois en Dieu, en l'univers ou en ton propre potentiel, l'essentiel, c'est que tu crois en quelque chose. Cette foi va booster, tu as besoin de cette foi-là, ça va booster ton énergie, tes actions, ça va te transformer, tu vas voir, il faut que tu crois. J'ai même déjà entendu cette phrase. Quelqu'un me dit ça littéralement, là. Il me dit ceci, il dit, Normand,
Moi, je crois à quelque chose. C'est pas moi, c'est au dehors de moi, là. J'ai aucune espèce d'idée de c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, mais ça me fait du bien. OK? Puis c'est ça qui compte, il dit. C'est le genre de foi qui nage dans la confusion entre foi, motivation et autosuggestion. Ça confond la foi avec la pensée positive ou la motivation. Dans le fond, c'est plus croire qu'on va y arriver. Ce genre de foi, c'est comme un coup de boost mental ou un outil psychologique. D'ailleurs, le mouvement œcuménique aussi a sa version de la foi. Ils vont te dire, écoute, on vient de traditions différentes, mais au fond, ce qui nous unit, c'est la foi. Peu importe en quoi on croit, c'est le fait de croire qui compte et qui donne du sens. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés des croyants. Comme enfants de Dieu, nous avons la foi dans des vérités qui sont merveilleuses. Et ces vérités, telles que révélées dans les Écritures saintes, on veut y croire. On doit y croire. La vie chrétienne est une vie de foi. D'ailleurs, dans Hébreux 11:6, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est vraiment une vertu chrétienne. Mais si la foi est une vertu chrétienne, l'incroyance est aussi une vertu. Oui, l'incroyance, c'est une vertu. Ne pas croire, ne pas avoir la foi, c'est aussi une vertu. Laissez-moi vous inviter à me joindre dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, et on va lire les 6 premiers versets. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. J'aimerais vous inviter à retourner au premier verset dans ce passage, verset 1, qui dit ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Maintenant, voici comment s'exprime ce verset 1 dans la langue originale. « Bien-aimés, n'ayez pas la foi. » C'est fort. Bien-aimés, n'ayez pas la foi. À tout esprit, mais testez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. D'ailleurs, dans la version Darby, c'est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas. » Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ne crois pas, mais éprouve les esprits. Mets-les au test. Le mot « éprouver » ici, c'est un mot qu'on se servait dans l'Antiquité pour éprouver de la qualité de l'or, pour purifier l'or, enlever ce qui n'y avait pas d'affaire là, afin que l'or soit pur. Éprouve la foi des gens, les croyances, pour savoir si vraiment ça vient de Dieu. Alors, la foi est une vertu, mais la prudence spirituelle l'est aussi. Le discernement l'est aussi. Jean est en train de nous avertir. Il dit, vous allez rencontrer des soi-disant prophètes. Vous allez entendre pas mal de fake news spirituelles. Nous sommes, vous et moi, dans une guerre de voix. Plusieurs voix se font entendre aujourd'hui, que ce soit des influenceurs, des podcasts, des vidéos spirituelles sur TikTok, etc. Alors, qui croire quand tout le monde prétend avoir la vérité?
Moi, une semaine, j'ai entendu un spécialiste dire sur TikTok que le café était bon pour la santé. Amen. La semaine suivante, j'entends un autre spécialiste qui dit que le café, c'est pas bon pour la santé. Alors moi, j'ai tranché. Je préfère la première version, donc j'ai continué de prendre mon café chaque matin. Amen. Maintenant, ça, c'est pas dramatique. Pas grave. Mais quand on lance des messages sur Dieu de la part de Dieu, ça, c'est sérieux. Comment discerner la vérité dans un monde rempli de messages spirituels trompeurs? Croire pour croire ne garantit pas la vérité. Quelqu'un l'a bien exprimé quand il a dit « Plusieurs affirmations de foi veulent favoriser l'unité et la tolérance, mais elles évacuent la vérité au profit du confort spirituel. » C'est tellement bien dit. Certaines personnes disent que c'est un manque d'amour que de remettre en question la foi. Mais est-ce vraiment un manque d'amour de remettre en question la qualité de la foi des gens? On confond souvent la bonté de Dieu avec une neutralité spirituelle, comme si toutes les croyances se valent. Mais l'amour véritable ne dissout pas la vérité. Il la révèle avec grâce. Certains diront, oui, mais ce qui compte, c'est être sincère, en autant que tu es sincère. Mais la force de la foi ne vient pas de sa sincérité, mais de la vérité de celui en qui elle repose. 1 Jean 4:1, comme on vient de le lire, dit ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » L'apôtre Jean nous met en garde contre les faux prophètes. Maintenant, est-ce que c'est un manque d'amour de questionner la foi? Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant que Jean parle souvent de l'amour dans sa lettre. D'ailleurs, la Bible parle souvent de l'amour. Vous savez, le mot amour va revenir plus de 700 fois dans la Bible. Et juste dans la lettre de 1 Jean, écoutez, c'est une petite lettre, juste quelques chapitres. Quand tu vas dans l'original, sur toutes ces formes, que ce soit le nom amour, que ce soit le verbe aimer, ça va revenir 28 fois. À imaginer 28 fois dans une petite lettre comme ça ici. Maintenant, on l'a vu d'ailleurs depuis le début de cette lettre, depuis le début de notre série, validée. Dieu est amour et ceux qui demeurent en lui sont appelés à manifester de l'amour dans leur relation. On l'a vu ça. Et voici ce que je trouve vraiment intéressant. Jean parle de l'amour très souvent. Il en parle avant ce passage-là. Et après, il en parle dans le même chapitre. D'ailleurs, tout de suite après, il parle de l'amour. Et entre ces deux blocs sur l'amour, il dit « éprouvez les esprits ». C'est donc pas un manque d'amour. C'est de la sagesse. On a parfois l'impression que pour être des gens qui aiment, on doit être naïf. Non, nous dit le Seigneur à travers la plume de Jean. Absolument pas. Ce n'est pas que de l'amour que de faire à croire aux gens que leur foi est sainte, correcte. L'amour sans vérité devient la naïveté et la foi sans discernement devient une illusion. Alors Jean commence ce passage en nous rappelant qu'il ne manque pas de prophètes autour de nous. Il va y en avoir des faux prophètes. Plein de faux prophètes. Il y en avait dans ce temps-là et il va y en avoir tout le temps. D'ailleurs, Jean écrit, comme on l'a vu à travers cette série, Jean écrit une communauté d'enfants de Dieu, de chrétiens, des églises, qui étaient confrontés à des faux enseignements qui circulaient. Ces gens-là, en particulier, ne croyaient pas à l'incarnation de Jésus-Christ. Ils croyaient que le corps était charnel, mauvais, tout ça. C'était impossible que le Messie vienne dans un corps humain. Donc, ils avaient une notion tout à fait opposée à ce que les Écritures enseignent. Ils ne croyaient pas à l'incarnation de Jésus. Il disait que c'était pas Jésus, c'était un homme emprunté en quelque sorte, que l'Esprit Saint a utilisé. Et là, à la croix, c'était fini, il est parti. Alors Jean prend le temps de nous montrer comment discerner les esprits. Il va nous donner 3 tests pour savoir si c'est la vérité. Et ça commence avec la parole de Dieu. Verset 6 nous dit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean était apôtre. Et lui et les autres apôtres
ont apporté la parole de Dieu. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Les apôtres sont ceux qui ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, ils ont été oints et désignés pour apporter la parole de Dieu. Éphésiens 2,20 dit que nous sommes édifiés comme Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, les prophètes ont écrit l'Ancien Testament, les apôtres ont écrit le Nouveau Testament. Alors, notre Église, ici, le Sentier, est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. En d'autres mots, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, que ces prophètes et les apôtres ont donné. Lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, c'est là que le royaume de Satan commence à trembler. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Jésus lorsqu'il a été tenté par le diable plus de 3 fois. Tenté par le diable. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répondu en utilisant la parole de Dieu. À 3 reprises, il a dit, Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. 3 fois, la parole de Dieu. Jésus a transpercé Satan avec l'épée de la parole de Dieu. Il y a une puissance incroyable dans la parole de Dieu. C'est pour ça que 2 Timothée, d'ailleurs, nous dit, au chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. » La puissance de la parole de Dieu. Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que la parole de Dieu crée dans Genèse 1.3. Elle soutient l'univers dans Hébreux 1.3. Elle donne la vie dans Jacques 1.18. Elle sauve dans Romains 1.16. Elle transforme les cœurs dans Hébreux 4.12. La parole libère, Jean 8.32. Elle nourrit l'âme, Matthieu 4.4. Elle purifie, Jean 17.17. Elle ne revient jamais sans effet, Ésaïe 55, verset 11. Et elle demeure éternellement, nous dit 1 Pierre 1, 25. Alors, comment on teste les esprits? Bien, ça commence avec la parole de Dieu. On teste les esprits avec la parole de Dieu. Mais deuxièmement, par le Fils de Dieu. Verset 2. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, déjà, il est dans le monde. Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans la chair. Jean utilise 2 noms ici. Jésus, qui est son nom humain, et Christ, ici traduit par Messie, c'est la même chose, c'est juste l'équivalent de l'hébreu du mot Christ. Christ n'est pas son nom de famille, c'est un titre, c'est son titre. Il est Jésus-Christ. Alors, il est à la fois homme et Messie. Jésus est son nom terrestre, Christ signifie Messie, loin, l'élu, c'est son titre divin. Voyez-vous, le titre Christ est indissociable de son identité divine. Jésus est Dieu fait homme. Et c'est là le fondement de notre foi. Dieu est descendu du ciel et s'est revêtu d'une nature humaine, et c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Jésus est devenu un homme afin que vous et moi puissions devenir fils et filles de Dieu. Maintenant, quel encouragement de savoir que nous avons Jésus qui a vécu toute l'expérience d'un être humain, qui est maintenant au ciel, qui est notre grand prêtre, souverain prêtre, et qui l'intercède pour nous, lui qui comprend ce que c'est que d'être un être humain. Il sait c'est quoi les épreuves, le rejet, l'humiliation. Il connaît. Et c'est lui qui intercède pour vous et moi au ciel pour nous. Il est touché par nos douleurs. Il est touché par ce qu'on vit. Et quand on va arriver au ciel, mes chers amis, on va voir notre Dieu, on va voir Jésus, et nous verrons les marques des clous dans ses mains. Il est là, il va porter les marques de notre salut pour toujours. 1 Timothée 3,16 dit ceci, « Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé par les nations. On a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. » Alors, c'est une hérésie que de nier son humanité.
Et c'est une hérésie que de nier sa divinité. 1 Jean 2,20 dit « Qui est menteur, n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. » Et on voit plusieurs évidences dans les Écritures saintes où Jésus montre sa divinité. Par exemple, Thomas qui rencontre Jésus. Et sa réaction, c'est quoi? Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Maintenant, il aurait pu se tromper dans un élan de zèle, il aurait pu se tromper. Mais non. Jésus le félicite. Et il dit « Tu crois? C'est beau. » Maintenant, faut comprendre dans le contexte juif, là. C'est un blasphème. Tu étais mis à mort si tu te prenais pour Dieu, là. Et Jésus est là et le félicite de l'appeler son Seigneur et son Dieu. Non seulement ça, quand tu regardes dans l'Ancien Testament les attributs et les titres donnés à Dieu, Yahvé, Elohim, Jésus a, tu regardes, tu compares, et Jésus a les mêmes attributs, les mêmes qualités, les mêmes noms. Jésus est Dieu. C'est pour cette raison que Jésus va dire aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, dans Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Maintenant, pour les Juifs, là, le « je suis », c'était le nom de Dieu. Alors, Jésus aurait pu dire « j'étais », mais non, il dit « je suis ». C'est le même nom que Elohim va donner, Yahvé va donner à Moïse dans Exode 3. « Je suis ». C'est quoi ton nom? C'est « je suis ». On a donc besoin de chercher à comprendre, quand on parle avec les gens, ce que les gens croient au sujet de Jésus-Christ. Est-ce que les gens croient vraiment qu'il est Dieu, qui a été fait homme? Et si la réponse est non, alors ils sont dans l'erreur. Et c'est d'agir avec amour que de leur dire, avec grâce, qu'ils font erreur. Maintenant, pour tester les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est donc avec la parole de Dieu, c'est avec le Fils de Dieu et c'est avec le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Regardez ce que dit le verset 6. « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Ça prend l'Esprit Saint si on veut comprendre la parole de Dieu afin de connaître le Fils de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui illumine nos cœurs afin qu'on puisse voir. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Dans Jean chapitre 10, verset 2, ça dit ceci. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Maintenant, Jésus ici prend une image, il est le bon berger et les brebis, ce sont ses enfants, nous, les enfants de Dieu. Alors, regardez bien ce qu'il va dire. Il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis, Jésus-Christ. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Les enfants de Dieu le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voyez-vous la belle image ici que les enfants de Dieu reconnaissent la voix de leur Sauveur? L'enfant de Dieu connaît la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend les choses de Dieu et les rend réelles pour nous. La seule façon de faire de Jésus le Seigneur de notre vie, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné cette capacité. On a donc l'objet de notre foi, c'est le Seigneur Jésus. On a le témoignage de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et on a le carburant de notre foi, c'est le Saint-Esprit, qui nous illumine, nous montre les choses de Jésus et les rend réelles pour nous. Tu sais que si tu es un enfant de Dieu, si tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, là,
si tu as placé ta foi dans le Dieu fait homme, Jésus-Christ, pour être sauvé, pour avoir le pardon de tes péchés, eh bien, tu peux tester les esprits par la parole de Dieu, le Fils de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Regardez bien le verset 4. Ça dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Prions. Ô Seigneur, nous te bénissons pour l'heureux moment où nous avons vu pour la première fois la loi accomplie en Christ, la colère apaisée, la mort détruite, le péché pardonné, notre âme sauvée. Depuis, tu as été fidèle envers nous. Chaque jour, nous avons éprouvé la puissance du sang de Jésus. Chaque jour, nous avons connu la force de l'Esprit, notre accompagnateur, notre consolateur, notre enseignant, notre sanctificateur. Amen. Quelle joie de pouvoir prendre ensemble ce matin, célébrer ensemble finalement le sacrifice de Jésus en prenant le pain et la coupe qui représentent son sang et son corps. Maintenant, les placeurs vont distribuer les éléments. Si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous avez cette foi dont on a parlé ce matin, vous avez placé votre foi en Jésus, alors ces éléments sont pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas encore traversé ce pas de foi, vous êtes en cheminement, vous êtes en train de réfléchir, c'est correct, il n'y a pas de jugement là. On a tous passé par là. On veut réfléchir, on veut penser, et c'est correct. Mais vous pouvez laisser passer les éléments à ce moment-là. D'accord? Alors que le Seigneur vraiment bénisse ce moment ensemble, alors qu'on veut se recueillir et prier le Seigneur.